Bonjour et bienvenue dans un flash ciné décidément très en retard. En plus je suis sur le départ mais pas de panique, 19 films en critique. Panda, petit panda, c'est cucu, c'est joli, mignon, agréable, il y a de belles images mais c'est cucu. Très cucu. 6. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, c'est rigolo. 7. Godzilla, si l'intro et les moments avec Godzilla sont juste jouissifs, le reste est un peu chiant. 6. Rush Ron Howard nous sort, étonnamment, un excellent film sur la rivalité James Hunt-Niki Lauda. Passionnant, palpitant, avec un Daniel Brühl qui crève l'écran, une excellente surprise et un coup de cœur. 9. The Impossible, traitez-moi de cœur de pierre, mais le sort de cette famille en plein tsunami Sri Lanka ne m'a pas ému plus que ça. Et pourtant c'est bien réalisé et bien fichu. 6. Dragon, brisant la tradition des comédies lourdingues, DreamWorks nous sort ici un vrai film, ambitieux, généreux, presque un Pixar. J'ai très hâte de voir le 2. 8. Django, bon d'accord, c'est plutôt sympa, mais quand je vois à quel point on me l'a survendu, je suis un peu déçu. 6. X-Men Days of Future Past, tout, je dis bien tout, est extrêmement bien fichu dans ce film qui est incontestablement le meilleur X-Men et la preuve que Bryan Singer est encore capable de faire des films. 9. Captain America 2, bien écrit, bien rythmé, mais pas aussi bon que le premier. 6. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Une comédie sur les racistes qui oscille en permanence entre le et le... La première partie est plus que... Et la deuxième partie est plus que... Donc 5. Maps to the Stars, chronique cronenbergienne du monde d'Hollywood, hypnotisant de bout en bout. Mia, je t'aime. 8. Zéro théorème, bon pas le meilleur Gilliam certes, mais drôle et riche malgré un manque évident de moyens. Une bonne surprise. 7. The Amazing Spider-Man, effets spéciaux très laids, scènes d'action molles et les 45 premières minutes chiants comme la mort. Voilà le lot d'un film laborieux dont on sent qu'il a été fait pour de mauvaises raisons. 4. The Amazing Spider-Man 2, une grosse merde, très chiante, très moche, très mal rythmée, avec un héros en carton et un Spider-Man aux blagues de beauf. Le film nous prend vraiment pour des cons et je déteste ça. 2. Pitch Black, 1000 fois mieux que les chroniques de Riddick, un huis clos palpitant avec un Vin Diesel qui pue la classe à 30 bornes. 8 je crois, non 7. Les Dents de la Mer, prenant et terrifiant, un film de 1975 qui n'a absolument pas vieilli, ce qui est une sacrée performance. 9. Dans la peau de Jacques Chirac, entre le détournement et le docu, ce film ne sait pas trop ce qu'il veut. En résulte quelque chose de divertissant mais oubliable. 6. Ocean's 12, moins palpitant que le premier, sans doute parce qu'il n'y a pas de casse, le film s'en sort quand même avec quelques gags bien sympathiques. 6. Et enfin, les contes de la princesse Kaguya. C'est drôle, c'est fascinant, c'est émouvant, c'est beau. 10 putain de sa race, 10. Voilà, c'est tout pour ce flash ciné, je vous dis à une prochaine fois et surtout n'oubliez pas que même si on fait ça à l'arrache, il faut pas faire ses fiches sur des vieux emballages de biscuits apéro. Allez, salut!